La formation professionnelle est en une des Échos. On apprend que le gouvernement vient d'approuver la stratégie nationale de la formation professionnelle 2021. Cette stratégie, présentée par Rachid Belmokhtar, ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, vise selon lui à garantir la formation partout, en tout et tout au long de la vie. Elle est le fruit d'une longue consultation lancée en 2011. Un benchmark a été réalisé dans le cadre de la préparation de cette stratégie et se fixe 4 priorités: l'adéquation de l'offre de formation, la formation continue, la gouvernance et le financement de la formation professionnelle. Le Compact 2 du Millennium Challenge Corporation lance son appel d'offres pour financer des projets relatifs aux 2 axes prioritaires de ce programme américain dans sa 2e phase, nous informent les Échos. Le budget du MCC au Maroc est de 4,4 milliards de dirhams. Le financement se focalisera sur l'éducation et la formation pour améliorer l'employabilité des jeunes et les projets visant l'amélioration de la productivité des terres agricoles. La période de candidature se termine le 10 septembre. Le quotidien rappelle que le Maroc a obtenu un 2e compact suite aux bonnes performances de sa première édition. Le taux d'engagement global des fonds mobilisés du compact 1 s'est élevé à 94% et le taux de décaissement de ces fonds a atteint 74%. L'assurance maladie obligatoire destinée aux étudiants bénéficiera à près de 260 000 personnes lors de la prochaine année universitaire. C'est ce qu'a indiqué dimanche à Rabat la ministre déléguée auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation des cadres, Jamil Al-Moussalli, lit-on dans Le Matin. Le nombre des bénéficiaires devrait dépasser les 460 000 lors des 5 prochaines années. Le gouvernement a mobilisé 110 millions de dirhams pour mettre en œuvre ce programme. Toujours dans les colonnes du Matin, concomitamment à la publication de son rapport analytique sur la mise en œuvre de la Charte nationale de l'éducation et de formation 2000-2013, le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation, de la recherche scientifique a décliné sa vision de la réforme 2015-2030, intitulée Pour une école de l'équité, de la qualité et de la promotion. Le document énumère les leviers à actionner pour sortir l'école marocaine de sa léthargie et en faire un acteur au service du projet de société du pays. Les banques ont terminé le premier semestre sur un léger rebond du crédit. L'encours a progressé de près de 3% à fin juin à 776 milliards de dirhams, nous informe l'économiste. Il faudra espérer un regain de forme du crédit aux entreprises pour atteindre les 4% de croissance espérée sur l'ensemble de l'année, estime le quotidien. Pour l'heure, c'est essentiellement les ménages qui tirent l'activité. Les prêts à la consommation, surtout, ont accéléré de 15% sur un an. Cela tient en partie à l'amélioration de la qualité du risque sur cette clientèle. Les impayés ont ralenti à 8% après une flambée de 33% à la même période l'année dernière. Les notaires de Casa se partagent le territoire, peut-on lire en une d'Aujourd'hui le Maroc. Les grands promoteurs immobiliers sont invités à confier de manière équitable les dossiers de leurs transactions au cabinet de notaires du Grand Casablanca. Une correspondance officielle a été envoyée dans ce sens par l'ordre régional des notaires de Casa aux patrons des grandes entreprises publiques ayant des projets immobiliers dans la ville. Le Maroc compte près de 1380 notaires, près de 40% d'entre eux sont concentrés sur la seule ville de Casablanca, souligne le journal. Barack Obama annonce un plan ambitieux pour le climat. D'ici à 2030, les centrales thermiques américaines devront réduire de 32% leurs émissions de gaz à effet de serre, rapporte Le Monde. Dans le nouveau plan, l'accent est mis sur les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Les centrales électriques sont visées, mais pas les transports et l'industrie, constate Libération. Apple en perte de vitesse en Chine face à Xiaomi et Huawei, lit-on dans le journal français Les Échos. Le géant américain trébuche à la 3e place au 2e trimestre. Selon le cabinet Canalys, le chinois Xiaomi s'est classé premier vendeur à 16% des parts de marché devant son compatriote Huawei avec plus de 15,5% au 2e trimestre. Apple, qui dominait les ventes au trimestre précédent, arrive donc 3e, suivi du sud-coréen Samsung et du chinois Vivo. Un paradoxe pour Apple alors que ses ventes progressent de 85% en Chine continentale, mais aussi à Taïwan et Hong Kong.